reçoivent ces œuvres. Ça, c'est quelque chose que les spécialistes de littérature connaissent bien, c'est la question de la réception, la production de la réception. Mais il est vrai que depuis quelques bonnes années maintenant, nous avons un contexte qui est encore plus compliqué que ce qui pouvait être le cas, allez, on va dire, jusque dans le siècle dernier, à cause évidemment de la globalisation, de la mondialisation, des réseaux sociaux, enfin, tout un ensemble de dispositifs qui peuvent donner par moment l'impression que les questions linguistiques sont en voie de résolution, puisque finalement, nous allons, au pas de charge, faire une espèce de langue globale, globalisée, qui serait probablement un peu l'anglais, mais en anglais réaménagé, bon, un globish, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, les communautés qui ne parleraient pas ces langues continueraient à fonctionner un peu en vase clos, appelées d'une manière ou d'une autre un jour à disparaître. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est un peu le premier cas de figure. Le pire, évidemment, de mon point de vue et évidemment du point de vue de nombreuses personnes. Ou alors, autre scénario possible, et même, je l'espère, probable, c'est au contraire un effet inattendu de cette globalisation qui serait un sursaut de résistance euh, des langues minorisées, des langues minorées, et ce sursaut de résistance trouverait paradoxalement ses outils justement dans les moyens modernes informatiques, les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux cas de figure totalement opposés. Et voilà, donc si vous voulez, la problématique que nous avions évoquée, Patricia et moi, au tout début, quand nous avons commencé à discuter de ce panel, c'était ça. Je me suis permis de proposer à Patricia d'ajouter une dimension qui m'est très chère, c'est la dimension comparatiste. Puisque bien évidemment, nous sommes en pays créole, créolophone, mais il se trouve que les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, celles auxquelles sont confrontés les créateurs, les artistes, les écrivains, etc., créolophones, ces problématiques-là, elles ne sont pas uniques. Nous les connaissons, nous aussi, quand je dis nous, c'est nous qui venons d'une autre partie du monde, qui est l'Afrique du Nord, où nous avons exactement les mêmes problèmes que vous, à savoir que notre créole à nous, eh bien, il continue à être une langue dominée. Donc, il y a la langue officielle et puis il y a la langue dominée, stigmatisée de mille et une manières, d'ailleurs des manières qui sont probablement celles-là même que vous avez probablement entendues ici même à propos du créole maintes et maintes fois. Et donc, si vous voulez, cette perspective comparatiste, c'est ce que j'ai proposé à Patricia. Donc, je me permettrai peut-être, en changeant de casquette, non plus modérateur, mais intervenant, de temps en temps peut-être d'apporter mon éclairage, un éclairage qui vient d'Afrique du Nord, et en l'occurrence qui vient d'Algérie, où nous sommes confrontés finalement exactement au même problème. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer à faire un premier tour de table. Donc, peut-être commencer, alors, comme on voudra, de droite à gauche. Allez, on va commencer peut-être de droite, et puis on ira vers la gauche au fur et à mesure. Donc, peut-être pour donner un premier éclairage, peut-être sur la position, votre position de natif de cette langue, d'utilisateur de cette langue, de créateur, créatrice dans cette langue. Quelle est votre vision de la situation au moment où nous parlons? Donc peut-être ma collègue et madame. Ben, le programme, tu vois un ordre, toi, dans le programme? Non, il n'y en a pas. Non, non. C'est classé par ordre alphabétique. Je, je suis le dernier. Je suis Y, donc. Oui, oui, mais c'est par ordre alphabétique. Mais c'est pas grave, Thérèse, ne te casse pas la tête. Allez, puisque tu as la parole, prends-la.
Le micro. Tu es ému. J'étais troublée. Bon. Troublée. Bon, Bon. alors, j'ai préparé quelque chose sur la création et la réception littéraire en créole à l'ère de la mondialisation. Mais je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Te présenter. Quand même, un petit peu. Bon, je m'appelle Thérèse Léotin. Voilà. Bon, alors on va être sérieuse. Je suis sérieuse maintenant. Je m'appelle Thérèse Léotin. J'écris en créole et en français. Je suis une directrice d'école d'application honoraire. Je suis née au Saint-Esprit. Je crois que je dis assez. Bon, alors repose-moi la question puisque comme je n'avais pas, j'ai pas. Oui, j'écris. Alors, comme j'ai le micro toujours, je suis avec Françoise Foutou qui va traduire au fur et à mesure de la lecture. Bon, messieurs et dames, bel bonjour. Et merci en chai pour écouter autres. Pour écouter. Merci beaucoup pour l'attention que vous mettrez à écouter. Alors, c'est Daniel Boukman, écrivain, militant, culturel, martiniquais de proximité. Bon, alors moi, c'est Mourad Yelles, donc universitaire à la retraite, spécialiste des littératures francophones et grand amoureux des Antilles depuis 50 ans. Alors, moi-même, je Monique Bléral, je suis cousine Daniel Boukman, je viens de la Guyane, je viens spécialement pour lui et je représenter la famille de la Guyane au Bodli. Alors, donc, sinon, je suis donc professeur des universités en culture et langue régionale, spécialité littérature à l'université de Guyane. Et je suis aussi la présidente de la section 73 culture et langue régionale au ministère de l'Enseignement supérieur qui recrute les maîtres de conférences et les professeurs des universités en créole, martiniquais, guyanais, guadeloupéens, réunionnais, les bretons, les basques, les corses, les catalans, les occitans. Bel bonsoir. Non, moi, c'est Nathanaël. Sorti Montréal, et monté petit, mais moi, allé des trois côtés. Avant d'arriver à Martinique, monté Chicago. Ça, a ni besoin, ça, c'est que mon cas travaille. Et puis, langue anglais, français, espagnol, titac, mais pas en pile. Depuis mon cas parler créole a mangé tout espagnol moins. Alors, match parole, c'est matcher mon cas matcher et puis mon café morphosage. Avant, mon café traduction et mon kenny allé fait en distinction entre ces deux mots. Merci en chai, Patricia, merci en pile, mon content nous là pour glorier Daniel Boukman. L'honneur et puis respect. M'oublier remercier To, Patricia. Grand merci beaucoup. To, qui est association, l'association Missela et le Crilage qui a invité moi pour sa bel hommage à mon cousin Daniel Boukman. Merci, cousine. Bien, maintenant que les présentations sont faites, je crois qu'on peut passer, donc rentrer dans le vif du sujet et donc reposer la question donc du rapport de chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, par rapport au créole et à la création en créole. Donc Thérèse, tu as le micro. Bien. Alors, mon basé comme moi, à tout ça qui était matché, ma capitale parler dit
sa créole lié Martinique, en qui l'état lié, et puis m'a parlé de ça, Daniel Boukman Machi. Alors, merci pour confiance des autres. Allez, est-il le monde presque vini pays tout le monde? Je dis où? Ici, y a, t'allais, vous arrivez l'autre bout. Allez, est-il, moun ka commencé à considérer langue créole, non pas comme langue vieux nègre, qu'on y a toujours fait yon découet, mais bien qu'on langue qui mérite respect, en langue nous pour connaître, nous pour reconnaître, en langue qui langue nous, hélas, c'est à l'état la même, et langue créole, et puis vocabulaire est inscrit en musique à bataille. À l'heure de la mondialisation où le monde est si proche qu'à tout moment chacun peut aisément se déplacer d'un bout à l'autre de la terre. Au siècle où la langue créole commence à être considérée comme une langue civilisée, méritant le respect dû à cette langue que nous devons connaître, reconnaître comme étant nôtre. C'est à l'heure même où la langue créole régresse dans son vocabulaire, sa structure, au fur et à mesure. Nous pas même ça parler propre langue gangan nous encore. À force toute qualité mots français nous joignent, qu'a couru fait si wawa pour venir barrer place et ces mots créoles qui, à force, qu'a fini qu'on dit diranti, pas marotte. Nous ne savons plus parler la langue de nos ancêtres, tant nous préférons la bouffire de mots français foisonnants, attrapés çà et là, s'empressant de remplacer nos mots créoles qui, de guerre lasse, désertent nos lèvres. Vocabulaire créole, tout con inscriti langue créole, qu'a pète chimé bouche nous, qui pata nèg marron encore. Le vocabulaire créole, tout comme sa structure syntaxique, se vaporise en s'égarant de nos bouches qui sont loin d'être rebelles à toute soumission. Qui donc, jodi joue, inscriti français qu'a garé à dans phrase créole. Créole vinil en mode français. Et puis en l'homo français, inscriti français, et créole là, qu'a sibi nouveau colonisation tala, en bafé. En conséquence, les mots et les structures françaises s'installent dans le créole, obéissant bien malgré lui à cette nouvelle colonisation qu'il subit à bas bruit. Grand bocantage linguistique là, qu'a fait Chimay, et moun jik qu'a crié ça, évolution. Aïe quoi ça? Si c'est évolution qui non y, si c'est bail douvant, nous ka bail douvant là comme ça. Qui donc, si c'est douvant créole ka bail douvant, mais pour ti nous pas ka bourrer français, puis si ti est mot créole pour faire bail douvant tout. Pour ti nous pas ka faire. Un proverbe qu'a bien dit comme ça qui pas bon pour joie. Je ne pas connaître lui, pas bon pour qu'on a. Le grand remplacement linguistique est à l'œuvre et certains l'appellent évolution. Croyez-les donc. Si cette modification linguistique s'appelle évolution, si en effet le créole avance, voire progresse, pourquoi donc cette si belle révolution ne pourrait-elle pas s'appliquer aussi sur la langue française? Un proverbe bien de chez nous ne nous dit-il pas que ce qui est bon pour l'oie est aussi bon pour le canard? Ça, c'est situation langlan à l'aile là. Est-ce nous-mêmes jodi joue, nous qu'à considérer en matière créole, c'est un vrai matière. Ça, c'est en question, nous pour poser comme nous, en joue tout. Telle est notre actuelle situation. Mais nous-mêmes, considérons-nous qu'un auteur créole est un vrai auteur? Cette question, nous devrons vraiment un jour la prendre en considération. Daniel Boukman, matière créole là, nous qu'à recélé bon matin,
comprendre vite dans qui modèle welto langue créole qu'a trouvé quoi. Militant y a savent qui matche créole à dans un pays qui a parlé créole tout pas dans c'est langue française c'est mon langue à porter c'est parti à fait. Daniel Boukman, l'auteur que nous honorons ce matin, a vite compris l'impasse dans laquelle la langue créole se débat. Le militant qu'il est sait ô combien écrire en créole dans un pays qui parle créole, certes, mais porte en haute estime la langue française n'est pas une sinécure. Boukman a tiré et plus qu'ils savent, ou peut dire des mots, 4 paroles qui peut dire en l'eau et ou pas besoin de dire en l'eau pour dire en pile. Boukman est de ceux qui savent que l'on peut dire peu tout en disant beaucoup. Il sait donc que pour dire beaucoup, seulement 2 simples mots peuvent suffire. Manye wetala capote von à Soukachil qui a ouvert graine cocosier nous et montré nous Daniel Boukman c'est un monde qui a joué puis mot. Il s'a fait ces mots à zanzolé pour l'imagination lecteur plaisir tout pendant il a offert l'écriture créole à dans texte tout coûte quand elle teasing parole chic m'oublié point c'est pas dans le texte hein? Chic taille parole en bas feuille ça c'est Livy Mathieu en créole il n'y d'autre hein? Faut pas n'oublier c'est Daniel Boukman qui proposait et qui fait Sina Bécédaire qui a montré mon comment lit avec Mathieu créole matiniché et puis dessin des fins Sinamal. Boukman est de ceux qui... Cette vision projette sa lumière sur une réflexion qui montre que Daniel Boukman sait jouer avec les mots, que son imagination manipule avant d'aller les faire jouer avec ses lecteurs, à qui il offre le plaisir de lire le créole dans des textes courts comme Zizing Parole, Chictaï Parole, Parole en bafei. N'oublions pas que Daniel Boukman a réalisé le Sinabécédaire, qui est un manuel de lecture de mots créoles martiniquais avec des illustrations du dessinateur défunt Raymond Sinamal. Parce là nous capons garder Monier Boukman Mathieu poésie qu'on parole en bas feuille au ben chictaï parole. Nous cap bien ouais à quoi dit glissant et dit la rhétorique, il le disait en français. La rhétorique est loin d'être abondante. En jetant un œil sur la poésie de Boukman, dans l'ouvrage Zizing Parole ou encore Chictaï Parole, notamment, nous constatons que, comme le disait Glissant, que la rhétorique est loin d'être abondante. C'est vrai, et c'est un choix pédagogique qui, pour nous, a ouvert l'œil à sous principe politique et qui matière à mettre jalons en place pour matinichaise ou vezieyo pour la yoye, qui mouniye, qui mounouye, et savent dans qui condition y est et qui ça nous porter par le monde. C'est vrai et c'est un choix pédagogique, selon nous, au service de principes politiques dont leurs jalons ouvriront les yeux du Martiniquais, de la Martiniquaise, qui va ainsi s'initier à connaître sa langue, sa structure et son vocabulaire et son ouverture au monde. Boukman te a comprendre, c'est presque fini. Boukman te a comprendre. Fallait aider compatriotes li pour connaître l'anglais, pour connaître lire. Connaître vocabulaire, inscripti et appliquer manière matchée. On constate que Boukman avait compris qu'il faut aider à l'alphabétisation du créole pour permettre aux lecteurs martiniquais de lire sa langue, connaître son vocabulaire, sa structure et son écriture. En plus du travail et puis ces mots langlan, Boukman a fait proverbe déparler, les cabayos en l'arel positif. Parce délai, propre proverbe nous, qu'a décalé nous. Qui donc?
un proverbe nous choisit dans un lot qu'a dit comme ça, bœuf douvant, bret de l'eau clé. Boukman Café dit, bœuf douvant, qui tant que las bret de l'eau clé. Outre ces jeux avec les mots, Boukman, à force d'écaler les proverbes, les fait déparler, car souvent nos proverbes tels qu'ils sont conçus nous rabaissent. Un proverbe de chez nous, par exemple, parmi tant d'autres, dit « Bœuf douvant, bret de l'eau claire ». Littéralement, les premiers bœufs boivent l'eau claire. Boukman, le transformant, dit « Bœuf douvant, qui donc est las bret de l'eau claire ?» Les premiers bœufs, quand vous lasserez-vous de boire l'eau claire? Nous ni là, l'exercice est-il là? Boukman Cavrier nous poser comme nous question exactement et chercher trouver réponse là. Daniel Boukman choisit mettre en pratique en même temps en belle manière matchée poésie créole qui a fait changer modèle haïku c'est japonais. Mais haïku c'est qui ça? On assiste là à un exercice d'interrogation auquel l'auteur nous envoie chercher exactement la réponse. Daniel Boukman met aussi en pratique une méthode poétique rappelant un peu les haïkus japonais. Mais qu'est-ce donc qu'un haïku? Pour tout ça qui peut être changé, ou bien qui peut être savent, parce que nous pas obligés de connaître toute bagaille. Hein. Haïku, c'est poème court qui fait Japon au Lyon la fin du XVIIe siècle. XVIIe siècle. Il a fait à sous seulement 3 lignes, d'après un rythme court, long, court, soit un rythme 5, 7, 5 syllabes à dans forme classique. En haïku, ni en ti manière ou pas ouais, qui a une grande impression poétique, qui a parti courir vite aller joindre l'infini. Pour ceux qui l'auraient oublié ou ceux qui l'ignorent, car on n'est pas obligé de tout savoir, un haïku est un poème court issu du Japon aux environs de la fin du XVIIe. Il est composé de 3 lignes seulement sur un rythme court, long, court, soit 5, 7, 5 syllabes dans sa forme classique. Un haïku donne l'impression d'un aperçu poétique qui s'en va joindre l'infini. Nous savons, ti gloravine kaba grand la rivière, c'est vrai. C'est vrai qui et puis un petit mot nous pédit le monde. D'ailleurs, un proverbe kajique dit comme ça, on nous parle bien, sans obliger qu'on nous parle trop. Tout ça, comment pour moi tout, hein? Tout ça pour dire, nous pessimer 2 ou 3 graines seulement et que nous récolter par tonnes. Nous savons que les petits cours d'eau font les grandes rivières, c'est vrai. C'est vrai qu'en peu de mots, on peut dire aussi le monde. Du reste, un proverbe ne dit-il pas « parlons peu, mais parlons bien ». Tout cela pour dire qu'en semant quelques graines, on récolte par tonnes. En haïku, selon Daniel Duteil et Jean Antonini, c'est tableau. Tableau ici, il y a quand il est à présent et puis réalité. Réalité aujourd'hui, c'est qui ça? Moun Martinique ni l'habitude lit avec matière français. Pas ni longtemps créole rentre l'école. Et en plus, c'est pas même rentrer l'école tout partout. Il pas même rentrer l'école tout partout. Qui donc? Fallait moun qui ka parler et commencer par apprendre li. Par apprendre li. Lire. Avec matière créole là, comment c'est petit texte coûte et puis mot coûte facile à retenir qu'on haïku qui pas qu'à forcer personne et puis mot qui ka belles images en travers manière texte la matière Boukman kabat souvent. Quelle est donc la réalité d'aujourd'hui? Les Martiniquais ont pour habitude de lire et d'écrire le français. Il n'y a pas si longtemps que le créole a fait son entrée à l'école. Et ce n'est pas partout, pas dans toutes les écoles.
il est nécessaire que ces locuteurs apprennent son fonctionnement et écrivent leur langue. Comment donc? Avec des textes courts, comme des haïkus, faits de mots qui ne sont pas difficiles à retenir, avec aussi l'art des belles images cachées derrière les mots, Bookman souvent se bat. Ça pas qu'à surprendre nous si Daniel Boukman Mathieu tout texte parole en bas feuille coûte pour mener nous à dans wote pour ouais belle texte là et pour nous faire l'esprit nous travailler en pile tout à sous manière Mathieu créole là il a fini par en populaire. En effet, dans l'ouvrage Parole en bas feuille, nous soupçonnons l'auteur, tout en sollicitant totalement notre intelligence, dans le haut but de nous amener à mieux découvrir la beauté du texte, d'avoir aussi œuvré pour la popularisation de la graphie créole. Adam texte graphie Zagrien fait fil. Adam texte Zagrien fait fil. Ni mot qui tout seul qui a décollé koyo ces phrases là coûte. Et petit texte là lui-même tout coûte. En plus d'y retenir l'esprit lecteur. Lecteur qui retient manière ces mots à matcher et sans forcer. Il a gic senti et puis ces mots qui arrivé goutte par goutte. À quoi dit Zagrien lui-même pon en bout de plume blanc qu'il a qu'a fait jou. Le texte Zagrien fait fil contient certains mots qui sont seuls. Les phrases sont courtes et le texte lui-même aussi. En plus de retenir l'attention du lecteur, l'auteur amène celui-ci à retenir aussi la graphie des mots, et cela sans trop le forcer. Le lecteur reste persuadé par l'image des mots tombant goutte à goutte que l'araignée est suspendue au bout de la plume qu'il a fait naître. D'après moi, nous n'y là en stratégie, M. Boukman mettait en pratique. C'est un modèle véglage et tu ou prend plaisir li pour plaisir belle texte là lui-même tout padant qui en plus ou qu'à apprendre li créole sans savre et qu'en même temps ou qu'à connaître qui manière matière créole à dans un pays et propre langue matinitia créole zalaka goumé pour tienbe la reli koype. Ibout, merci pour votre écoute. Je finis par principe. Selon nous, nous avons là une stratégie mise en pratique par Bookman, une conduite dans laquelle il prend plaisir à nous donner une belle satisfaction pour la beauté du texte lui-même, tout en nous amenant à maîtriser l'écriture créole sans nous en rendre compte dans ce pays Martinique où la langue créole, déjà, lutte autant qu'elle peut pour sa survie. Merci Thérèse. Merci François. Merci. Merci Thérèse. Alors, tu as abordé au passage un certain nombre de questions. J'espère que dans le courant du débat, Thérèse, tu nous diras quand même ton rapport à toi, dans ton écriture à toi. Parce que c'est quand même un petit peu aussi le but de la manœuvre. Bon, non mais plus tard. En tout cas, merci Thérèse. Donc, je vais, avec ta permission Daniel, je vais sauter et te donner la parole en dernier. Je vous en prie. Alors, donc moi, je vais vous parler surtout donc, de la situation de la littérature en langue créole en Guyane. Et pour ce faire, je vais quand même vous dire que la Guyane est multiculturelle. Donc, 90 000 km² et différentes communautés. Bon, et ceci dû à l'histoire même du peuplement de la Guyane. Alors, 295 000 habitants, donc multiethniques, mais là, je vais m'arrêter d'abord sur les créoles. Donc, 75% de créoles, donc de Guyanais, 38%, donc en même temps des Guyanais, créoles guyanais issus du métissage, métissage Saint-Lucien,
métissage martiniquais comme moi, voilà, mes parents sont de la Martinique et ils sont arrivés en Guyane, déjà mon grand-père par rapport à l'orpaillage et ensuite mon père pour le service militaire, voilà. Donc, des créoles antillais, 6,4%, des créoles haïtiens, 8%, des créoles bouchilingués, donc ce sont les Noirs marrons qui ont préféré fuir donc, le joug des colons et ils se sont réfugiés tout le long donc, du fleuve Maroni et dans la forêt. Et ils sont 6,05%. Donc, bien entendu, le créole guyanais, donc, c'est une langue véhiculaire, mais en même temps une langue vernaculaire. C'est la langue de communication. Mais on se rend compte qu'avec l'arrivée donc, des communautés haïtiennes, donc, le créole haïtien aussi, donc, a sa place. Donc, du côté du littoral, vers Cayenne, vers Kourou, donc tout le littoral. Mais quand on va vers l'ouest, vers Saint-Laurent, donc là, il y a une forte communauté bouchilinguée qui est arrivée en Guyane dans les années 76, donc suite à la guerre du Suriname. Et là, on parle le créole guyanais, mais on parle aussi le Sranan Tongo, donc qui est issu donc des langues hollandaises, voilà. Alors quand même, il faut aussi que je vous explique. Donc je vous ai parlé des créoles guyanais, mais je vais aussi vous parler de la littérature dans les autres langues, parce qu'il n'y a pas que les créoles. Nous avons aussi les Amérindiens, donc avec les familles Arawak, Lokono, Paliko, les familles Caribes, donc avec les Kalinia, les Wayana, les familles Tupi, avec les Wayampi, les Teko. Et eux aussi, bon, ils écrivent. Et à côté donc des Amérindiens, nous avons les Bushinengue, des Aluku, les Saramaka, les Djuka, les Paramaka, qui écrivent eux aussi. Et, et bien sûr les Hmong. Alors, la littérature, donc j'ai un petit peu brossé, c'était important que je vous brosse un petit peu le paysage culturel et linguistique de la Guyane. Alors, maintenant, si je viens à parler de la littérature en langue créole, c'est-à-dire langue dominée, langue minorée, langue de la marge, langue périphérique par rapport au centre, par rapport au français. Donc, je vais un petit peu vous expliquer un petit peu le statut donc, de la littérature en langue créole. Déjà, pas de visibilité. Il y a des problèmes d'édition. Donc, les éditeurs en Guyane, je pense qu'ici, c'est peut-être la même chose. Ils veulent éditer surtout les écrits en français parce que lire déjà en créole guyanais, c'est assez compliqué et tout le monde ne lit pas le créole guyanais. Donc, il y a un problème aussi de lectorat. La population en Guyane est surtout composée donc d'une population d'origine modeste qui n'a pas toujours les moyens donc de s'acheter des bouquins et ce sont des populations qui sont nouvellement arrivées enfin depuis quand même les années 76 en Guyane. Donc les Hmong, les Haïtiens, nous avons des Péruviens, des Dominicains, là depuis quelque temps les Syriens, les Libanais. Donc, vous voyez, donc là, il ne faut pas leur parler de langue créole. Il y a aussi la concurrence avec les nouvelles technologies. Donc, tout le monde est sur les réseaux sociaux et on écrit plutôt quand je ne sais pas ici, mais quand on est en Guyane, on communique en français. Mais il faut quand même tenir compte des réseaux sociaux puisque c'est un moyen de communication. Il y a aussi le problème des médias qui n'incitent pas à la lecture, tout simplement. Déjà, la lecture des textes en français. Alors, la lecture des textes en créole, pas même parler, ils ne pas connaître ça. Et les médias, ils vont mettre l'accent sur la journée du créole. Donc, vous avez le 28 octobre, donc là, pendant toute la journée, il n'y a que pas les créoles en long, en lag, à vie d'obsèque en créole, toute bête en créole, il n'y a qu'à tuer nous que créole. Et puis après, quand la journée du créole finit, nous pas qu'attendre parler du créole même. Pas d'émission en créole, il n'y a pas d'émission en créole. Voilà. Quant aux autres langues, n'en parlons même pas. Donc, et si bien que les autres communautés amérindiennes comme Bushinengue, bon, revendiquent aussi. Donc, si ce n'est pas fait en créole, là, donc ce n'est pas dans leur langue qu'on aura des émissions sur leur langue et sur la littérature, aussi bien à la radio qu'à la télé. Donc, il y a, comme je disais, et quand il y a des rares
donc j'ai donné quelques noms tout à l'heure, hein, de rares auteurs qui écrivent en créole, ah ben, si vous pensez qu'on va les reconnaître, non, non, non. Il faut qu'ils passent d'abord par la France. Et puis d'ailleurs, ils vont écrire en créole et en français. S'ils écrivent uniquement en créole, on ne va même pas regarder les bouquins, ils ne seront même pas achetés. Tandis que si ils écrivent en créole et en français et que c'est édité, quand en France, une maison d'édition accepte d'éditer, là, vraiment, ils seront reconnus, ils auront toutes sortes de prix, ils seront décorés. Donc les textes bilingues ont leur importance. Alors, donc là, je parle maintenant de la création donc, de ces auteurs créoles. Donc, qui est-ce qu'il y a comme auteur créole? Ils ne sont pas nombreux. Donc, je vais donner quelques noms. Il y a Pierre Apollinaire Stephenson, qui publie surtout les fables. Donc, il s'inspire des fables de La Fontaine, qu'il adapte au goût créole avec comment dire, des animaux donc, empruntés au bestiaire, donc créole. Donc, maille-pourri, tamanoir, macaque, jaguar, voilà. Donc, il adapte ça au contexte créole. On a aussi Aude Désirée, qui est une jeune enseignante. Elle a traduit Le Petit Prince en créole et elle traduit aussi donc, des contes, donc elle les adapte, elle les traduit. Cendrillon en créole, Le Petit Chaperon rouge en créole. Bon, et qu'a fait ça, il pouvait. Bon, en tout cas, il y a cet effort. Il y a alors pour les autres langues, il y a Sonia Francius, qui est une ancienne, qui a été inspectrice donc, de l'éducation nationale, spécialiste du créole, et après, elle a été aussi donc, directrice de l'INSPE, avec Aline Belfort et Madame Badami, Mireille Badami, qui est d'origine amérindienne, et Tom Dengiou, d'origine bouchénégué. Donc, ces quatre personnes ont publié ensemble un ouvrage qui s'intitule Sigré Bouillon-Wara. Donc, là-dedans, il y a du créole, il y a du français, il y a du Sanantongo pour le bouchénégué et du Kalinia pour les Amérindiens. Et ça parle du bouillon-wara, puisque le bouillon-wara, c'est notre plat national. Donc, en même temps, il y a la langue, il y a l'identité, il y a le patrimoine culturel immatériel. Bon, moi-même, j'ai publié cela l'année dernière. C'est un recueil de chants, donc un recueil de chants de carnaval Larry, la Guyane, donc en créole, bon, avec les partitions, donc des chants, pour que les gens, quand ils prennent comment dire, leur instrument de musique, ils puissent pouvoir interpréter. Donc, il y a d'un côté donc, le texte en créole, et après, quand même, la traduction en français avec une explication ethnolinguistique et une explication aussi de la musique. Et là, bon, en tant qu'auteur, bon, peut-être qu'on va y revenir, quand il faut traduire, vous connaissez nos chansons en créole, que ce soit les chansons de musique et tambour traditionnels, parce que je transcris, je traduis aussi les chansons de musique et de danse traditionnelle au tambour et les musiques de carnaval. Beaucoup de nos chansons évoquent donc le bas corporel, donc le champ lexical de la sexualité. Et tout à l'heure, je pourrais vous prendre des exemples. Quand il faut traduire, coller, vous voyez, même là, bon, il y a des mots, oui, voilà, il y a des mots en créole que, bon, je veux dire, bon, non, parce qu'il y a Lolo, chouchoune, donc vous voyez, donc, et il faut le traduire en français. Bon, donc, il y a encore d'autres petits poêlés. Donc, on s'amuse quand on est entre nous. Mais après, quand il faut aller présenter ça, vous voyez un peu, je suis un petit peu gênée devant l'auditoire. Regardez l'état, maman, mettez-moi souvent à l'hôpital. Voilà, donc, il y a, donc les chansons en créole sont créole guyanais, mais aussi en créole martiniquais parce qu'il y a eu aussi les militaires qui sont venus en Guyane et il y a la circulation donc au niveau de la langue. Donc bon, c'est pas triste. Donc alors après moti poisson. Donc on s'amuse aussi parce qu'il y a la métaphore, la langue. Donc je sais pas ici, mais nous quand on dit en créole guyanais moti poisson, c'est le poisson, mais en même temps moti poisson,
c'est le zizi. Alors, quand il faut traduire, il faut dire moti poson anto gogo, ika rentre ika soti, moti poson anto keket, moti douet anto moti zozo anto chouchoun, moti anto moti lolo anto bonda. Donc, je traduis en français. Vous voyez. Alors, mon petit zizi dans tes fesses, il rentre, il sort, mon petit zizi dans ta chatte, mon petit doigt dans ton mon petit pénis dans ta foufoune, mon petit dans ton ma petite bite dans ton cul, dans ton cul. Donc, mais on le chante. Vous voyez, et quand on est dans la rue pendant le carnaval, on chante. Mais quand après, il faut s'asseoir, on transcrit, on traduit, et ça donne ça. Donc, c'est encore, c'est autre chose. Voilà, donc, voilà, donc je voulais quand même, bon, je ne traduis pas que ce genre de texte, hein, rassurez-vous. Alors, mais sinon, à côté, il y a beaucoup, donc le créole, si on a très peu donc, de textes écrits, on a quand même les textes, donc les chants traditionnels, comme je vous l'ai dit, chants de carnaval, mais aussi les conteurs, qui, avec les festivals de contes, qui sont dans le contage, qui narrent, et puis le théâtre, un théâtre en créole, avec par exemple Ellie Stephenson, qui est un congénère donc, de Daniel. Donc, on a aussi Constantin Verderosa, qui écrivait en créole, mais aussi en français, puis ma maman, Rosange Bliral, qui écrivait, qui fait du théâtre, et bon, elle est décédée, mais qui écrivait aussi en créole. Et puis, on remarque aussi beaucoup que ces écrivains qui sont qui écrivent en créole, donc les thèmes principaux, c'est l'identité, le patrimoine culturel, donc immatériel, le culinaire, la forêt, donc l'hymne aussi à la Guyane, donc pays béni, donc les réjouissances, voilà, la Guyane paradis. Donc, ce sont les thèmes que l'on retrouve. Alors, on peut même dire peut-être, est-ce que ce n'est pas une littérature régionaliste par rapport à Ellie Stephenson, donc, qui est beaucoup plus un auteur engagé et qui se soulève contre l'assimilation linguistique, l'assimilation culturelle. Donc, demain, je vais un petit peu en parler puisque je dois intervenir. Donc, on est dans l'oralité, on est dans la langue créole avec ses écrits, mais beaucoup donc, dans la parlure. Alors après, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, je vous ai parlé de la création littéraire. Donc maintenant, la réception. Alors, on parle des pouvoirs publics. Alors, chez nous en Guyane, il n'y a pas vraiment toujours une politique culturelle, une politique liée au livre, à l'édition, à la formation par rapport aux langues créoles. Il y a ce problème. Donc, on veut, on ne veut pas, bon bref, mais c'est timide. Il y a aussi l'éducation nationale qui essaie par les formations de mettre en place dans la formation des maîtres des ateliers donc, d'écriture, donc d'écriture créole. Et puis, il y a aussi, qui joue un très grand rôle, les ILM. Et je pense pour, après, développer la pratique de l'écriture en langue créole, comme en langue pouchinègue, comme en langue amérindienne, il y a ces ILM qui sont les intervenants en langue maternelle qui font le lien entre les enseignants et les élèves donc d'origine créole ou amérindienne ou bouchinègue. On les appelle les ILM. Mais là, avec les problèmes donc, de réduction donc, budgétaire, bon, c'est en train de disparaître. Il y en a même presque plus. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la Guyane? Ben, il y a une richesse ethno-linguistique et une richesse culturelle, avec la circulation aussi donc, des communautés, puisque on bouge beaucoup, dans la circulation des savoirs, des savoir-faire, donc les mots qui aussi sont dans cette circulation, donc beaucoup, c'est une richesse aussi, parce qu'une langue n'est pas statique, une langue elle est dynamique, elle évolue. Donc, et comme bon, la Guyane est multiculturelle, donc dans le créole, et on le retrouve aussi bien à la radio, dans les chants, dans les chansons des chanteurs ou dans les contes, et parfois dans les écrits, on retrouve aussi donc
des emprunts lexicaux, par exemple, comment dire, anglais, puisqu'on a aussi la Guyane est frontalière du Brésil, de Georgetown, comment dire, oui, de Georgetown, par exemple, même si je parle créole, hablo espagnol, porque hay mucha gente que viene de la Dominique, de Saint-Domingue. I speak English because I have a lot of people who come from Georgetown. Falo português porque tenho muita pessoas que são na guerra brasileira. Excusez-moi. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la circulation et je pense que c'est une richesse, mais malheureusement, au niveau donc, de la publication, de l'édition, cette richesse n'est pas exploitée. Alors, j'en profite quand même parce que comme je suis aussi au Conseil national des universités, par rapport à cette table ronde, j'ai interrogé mes collègues bretons-basques. Donc, je vais juste vous dire, en littérature minorée, littérature basse, breton, corse, leur retour. Chez les Basques, donc je lis ce qu'ils m'ont écrit, la littérature mineure s'affronte en permanence la question de l'assujettissement et du pouvoir dominant-dominé. Il y a une baisse globale de la lecture et des ventes. Beaucoup de femmes qui écrivent et qui remportent des prix. Une tentative avec la promotion des groupes de lecture avec des associations. Les institutions proposent pour inciter à la création des bourses. Exemple, l'alliance entre le gouvernement basque espagnol et la Banque de Bilbao qui finance donc des bourses qui aident à l'écriture. Ça, c'est pour les Basques. Du côté des Bretons, donc ma collègue, elle m'écrivait, donc la région Bretagne propose un programme de traduction en breton des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Des aides sont tournées plus vers le lectorat et l'édition via, par exemple, une structure de la collectivité donc, de Bretagne, l'Office Brezoneg. Chez les Corses, voilà, je ne vais prendre que ces 3 exemples. Chez les Corses, on peut remarquer le dynamisme de la collectivité de Corse et de l'université de Corté dans la publication régulière qui se modernise de plus en plus avec les nouvelles technologies, mais aussi avec un public élitiste. Voilà, donc je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Grand merci d'écouter-moi. Merci, chers collègues, pour cet aperçu très détaillé de la situation linguistique et de la création en Guyane. Et vous avez même élargi votre spectre d'analyse à d'autres situations de langue minorisée. Et merci pour cette perspective comparatiste. Sans plus tarder, je donne la parole à notre collègue et ami Raphaël. Donc, Nathanaël, pardon, excusez-moi, Raphaël. Fanny Chak. Bon. Alors, mon match est un petit match et bazote. Mais mon casque est comment et en français. Alors, je vous donne pour commencer 3. En fait, je ne sais pas quoi les appeler, on va dire des éléments, mais on peut l'entendre dans le sens des éléments élémentaires. Un titre, Mauve blessé, et 2 épigraphes. Peut-il s'envoler, l'oiseau aux ailes rognées? C'est de Daniel Boukman, chant pour hâter la mort du temps des Orphées. Ensuite de Jacques Courcil, tel est le cri de la muette. Mauve blessé, peut-il s'envoler, l'oiseau aux ailes rognées? Tel est le cri de la muette. Il en va ici de plusieurs traductions déjà, portées par les pluies de nombreux ciels, déposées dans des mains hésitantes, parfois abîmées. Je dis traduction et je laisse ouverte la béance de ce mot qui n'a pas cours ici où nous sommes, je le pense, avec sa destinée morbide, sa déclinaison latine
qui la porte, la déporte, la dépose, l'expose. Traduction qui est ruine et reste et sans respiration et loin de l'idée d'un temps confondu de mains mêlées, de co et d'ancestralité incarnée. Traduction et peut-être même poussière, tant quêtée, inquiétée par l'Occident. Je dis bien l'Occident. Je dis traduction, mais j'entends, I intend, ceci est mon intention, maufoisage, le glissement, si ce n'est l'abolition des limites entre les formes du vivant, un mouvement ballant entre formes vitales, où le mot qui est parole est un doux vent qui vit pour et dans l'entour, le pourtour. Il est don de son allant, de sa ronde. L'oiseau, je pense que c'est une évidence, ne souffre pas d'être traduit. C'est important de le préciser car il ne s'agit pas ici d'une théorie ou d'une quelconque équation. Je vous demande de m'excuser de passer par le corps de l'oiseau pour arriver à son cri. Je me souviens que l'albatros n'a presque pas de voix. J'avais lu quelque part qu'il était mostly silent at sea, muet en mer, mostly, surtout. On peut s'imaginer la photo qui ne sera pas prise et la violence atroce qui attend l'oiseau, eux volés, elles arrachées, entassées, laissées, l'enseignement à vif, extinction imminente et calculée. L'albatros, mais l'oiseau aussi, de la photo est muet en mer. Muet car il ne fait pas de bruit, mais muet, hué, transformé, maufoisé, il vit. Jacques Courcil écrit « C'est donc la muette qui nomme, puisqu'elle crie, mais les mots lui manquent et l'autre langue lui coupe la parole. » Je me devance un peu, Daniel. C'est ainsi que je te lis. Le mauve est blessé. Dans Chant pour hâter la mort du temps des Orphées, c'est une mouette. Entre la mouette et le mauve, rien n'a changé. Tout a changé. Les mers se sont confondues. L'oiseau est déchiré dans le regard du poète, car le regard même est déchiré par l'oiseau qui déchire le ciel. Seule la mer le sauve. L'oiseau muet en mer, il faut certainement s'imaginer une mer Miquelon et non pas les falaises de Casse-Pilote ou de Bellefontaine qui crient leur nom de derrière le nom porté, déporté, déposé, exposé, ruine et reste irrespiré, c'est-à-dire qui se taisent, yoka pebushio, pela, comme une désignation. La mouette, muette, donc traduite en mauve, toujours blessée, mais sauf, c'est-à-dire préservée et, mais, exceptée, écartée. En 1975, Dany Bebel-Gisler a publié Culture et pouvoir dans la Caraïbe. Elle écrit « Yon langue qui apparaît tellement extraordinaire qu'en pile moun ka comprendre, c'est moun qui grand grec, nèg savait, qui étudiait longtemps, réunis devant yon table pour faire langue là, et choisi pour peuple là. Ça pas vrai même. Quelques moun déclaré créole pas langue parce que yo poko fait yon livre sous grammaire créole. Eh bien, c'est comme s'il dirait, déclarer par exemple, Mansia qui tini, qui gagne 70 l'année, qui carité Pointe-à-Pitre, pas qu'à exister parce qu'il n'y a pas prendre photo Mansia pour représenter. Il ne s'agit pas de contester le labeur de marquage du créole, de par les dictionnaires et grammaires qui en sont une archive, une parmi d'autres, dont le corps d'abord. Je me porte en exemple flagrant, en exemple de flagrant délit
de la perversion qui peut faire qu'un monde, c'est-à-dire un moun, puisse être abordé par le créole, par l'écrit, afin d'en arriver à sa parole. Oui, oui, un oui vibrant aux harmonies cosmiques. Je souhaitais dire quelque chose à la fois du corps, du langage et de l'oiseau. Dany Bebel-Gisler m'indique un chemin. C'est comme ça, on élève l'école, écrit Adam en rédaction. Mon papa a retiré son corps de la maison. Pour mon papa est parti de la maison. Maîtresse Kakoué, c'est une faute. Et li ka dit, Timoun la bête, li pas intelligent, li pas connaître pas les Français. Bébé Gisler précisera par ailleurs que le créole comme langue dominée est un indice, un symptôme d'un problème en fait non linguistique, mais politique, social, économique. Qui donc? La mouette moufoisée en mauve de Daniel Boukman. Lorsque l'enfant écrit avec un génie qu'il ne soupçonne pas et qui sera puni, comme souvent l'est par la médiocrité, la poésie, mon papa a retiré son corps de la maison, la question que me pose Chant pour hâter la mort, et que j'aimerais poser avec vous est celle-ci. L'oiseau saura-t-il retirer son corps de l'image? Merci. Merci beaucoup, Nathanaël, et pardon d'avoir estropié ton nom tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette très belle évocation qui, je pense, va très profond dans quelque chose dont nous pouvons témoigner, je dis nous, tous ceux qui effectivement vivons dans des situations de domination, à savoir quelque chose qui est de l'ordre de la violence. Et cette violence, effectivement, elle passe par le corps, et le corps en est le témoignage et en même temps la révélation, quelque part. Donc je crois qu'effectivement, on est, me semble-t-il, déjà un peu, pas un peu, totalement au cœur même du problème. Et je vais donc donner la parole à celui qui, en principe, qu'on commence déjà à aborder. C'est-à-dire, attends, explique-moi, sois un peu plus clair. D'accord. Bah, logiquement, c'est toi qui continue. Non, mais je dis qu'il serait mieux d'ouvrir la ronde de la parole à ceux qui sont là. J'interviendrai au moment opportun. D'accord, mais bon, c'était pas ce qu'on avait pris. Mais je peux commencer. Alors, voilà, ok. Bon. Quelques pistes. Oui. Quelques pistes Voilà. pour quelques pistes. ouvrir les bouches, puisque c'est de la bouche que sort la parole jusqu'à nouvel ordre. À un moment, il y a que du la bouche. Bon. Non, simplement, quand on parle de langue comme la langue créole, je précise de Martinique, c'est ouvrir la porte pour l'espace créolophone qui s'étend dans l'océan Indien avec des pays comme les Seychelles, indépendantes, l'île Maurice, indépendante, et la Réunion, département d'outre-mer. Bon. Et puis, on a la zone américano-caraïbe, avec bien entendu, et l'on est et puis respect pour eux, surtout en ce moment, Haïti. Et puis, il y a aussi la Guadeloupe, il y a Dominique, indépendant, et Haïti indépendant, même malgré toutes les souffrances actuelles. Il y a, bon, Dominique indépendant, Sainte-Lucie indépendant, Guadeloupe, département d'outre-mer, et Martinique, département d'outre-mer. Et puis la Guyane, département d'outre-mer. Bon, autrefois, il y avait la Louisiane, qui était une ancienne colonie française, vendue par le salopard de Napoléon Ier aux États-Unis en construction. Ce qui fait que le créole louisianais a pratiquement disparu. On le retrouve surtout parmi les gens âgés et aussi, m'a-t-on dit, dans les
la parole religieuse. Et puis, il y avait aussi Trinidad, une réflexion à mener pour nous, créolophones, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, etc. Trinidad, le créole a pratiquement disparu. Un créole pour différentes raisons qui ressemblait beaucoup au créole martiniquais. Aujourd'hui, on le retrouve dans quelques communes, parlé par des gens âgés et aussi dans le langage religieux. Et et là, c'est intéressant de noter que le premier grammairien, le premier écrivain linguiste de la grammaire, c'est un Trinidadien. Et il se trouve que dans cette langue créole trinidadienne qui meurt, il y a un sursaut, puisque au niveau de l'université, des grands grecs, des intellectuels du domaine de la linguistique, commencent à donc faire que le mort soit ressuscité. Et donc la question d'un sursaut de créole trinidadien est à l'ordre du jour. Ça, c'est des pistes. Autre piste qui nous concerne, c'est créole parlé, créole matché. Il y a un problème. Il y a un problème dont je vous soumets donc, je provoque la réflexion. J'ai quelques idées là-dessus, mais j'aurais souhaité qu'on ouvre le débat à ce propos. Il y a le problème du rapport de la langue française et de la langue créole de Martinique. J'ouvre une parenthèse. Moi, mon radis créole martiniquais, mon bacadi langue martiniquais. C'est-à-dire qu'il y a un débat. Moi, je pense que quand je parle de cette langue native, natale, à nôtre, une parenthèse à ouvrir pour Jean Bernabé, il avait posé la question de langue maternelle et langue matricielle, en disant que malheureusement, de plus en plus, le créole n'était pas une langue maternelle, mais qu'elle était et elle demeure, et le demeurera sans doute, espérons-le longtemps, c'est une langue matricielle. C'est-à-dire tous les gens qui vivent en Martinique, les Martiniquais, les Mounzini qui catounaient terre à poter, c'est-à-dire les gens qui viennent d'ailleurs, mais qui, respectueux de la réalité culturelle, politique, économique, spirituelle de l'île, entrent dans la danse. Excuse-moi de te citer Nathanaël, mais tu en es un exemple. Il y en avait une autre, terre à poter là, elle disparaît pour rien, elle n'est plus là, bref. Simplement pour parler donc de le problème du rapport entre la langue française et la langue créole martiniquaise. Je pense qu'il a encore honneur à Jean Bernabé qui avait dit passer du duel au duo. Et c'est une réflexion absolument nécessaire. Témoignage. Moi, je fais des ateliers lit-matché en créole. Eh bien, désolé, la première chose que je fais, c'est d'avertir les stagiaires que je vais parler en français et en créole. Parler en français, pourquoi? Parce qu'au niveau des concepts, comment dire voyelle, comment dire consonne, comment dire syllabe, comment dire, il est évident que pour le moment, la langue créole martiniquaise, et c'est le cas des autres créoles, des autres espaces, nous n'avons pas encore les mots qui ont la rigueur de la linguistique occidentale, française ou anglaise. Donc, quand on fait de façon paradoxale, je parle à des stagiaires, il n'y a pas beaucoup d'hommes parmi ces stagiaires. Les stagiaires, mesdames, applaudissez, non, non. Bon. Eh bien, là, il est évident qu'ils peuvent être étonnés. M'agraviner pour apprendre à parler. Non, je ne fais pas apprendre à parler le créole. J'apprends à disséquer la langue pour voir comment elle fonctionne. Et bien entendu, en l'appliquant, cette opération à la langue créole. Simplement pour dire de l'utilité de ne pas rompre les liens terribles qui nous ont unis. C'est toute notre histoire. Il faut utiliser, c'est le problème de la communication. Par exemple, là, j'apprécie la position de ma collègue Thérèse Lautin, qui a fait une traduction. Bon, mais pour le moment, elle l'a fait avec intelligence. Elle l'a fait traduire, alors que moi, par respect pour la langue créole, ça m'a dit là, mon paquet dit en créole. C'est un problème de respect.
le problème parce que beaucoup de gens que l'on entend dans des radios, des télévisions, dans les arènes politiciennes, ils n'ont pas parlé créole, mais si mieux ils paient là, parce qu'ils font un travail. Ils sont de bonne foi, mais ils font un travail terrible dans leur utilisation d'un créole chololo. Et ça, parce que, bon, c'est une réflexion que je lance, mais pour terminer par ce qui me revient à dire, c'est que Thérèse Lautin a bien dit les choses à mon propos. C'est-à-dire que très rapidement, je suis d'une famille où, sous la route des religieuses, petite bourgeois, etc., il n'y a pas de parler créole. J'avais une grand-mère potomitan, Maman Doudou, d'origine vénézuélienne, du Venezuela, entre parenthèses, où elle réunissait autour d'elle sa fille, ma mère, sa fille, comment on disait, naturelle, enfin, pas, il y a enfin bref, aujourd'hui, d'un point de vue juridique, ça n'a plus de sens, mais il y avait deux filles qu'elle avait enfantées d'un personnage célèbre à l'époque, Imo Bamaradi, c'est Victor Sévère, le maire de Fort-de-France. Il était femme des rois, Victor Sévère. Bon, et on est sorti de cette liaison amoureuse de filles. Et ma mère, qui, elle, était le fruit de mariage, d'une épousaille avec son cousin. Bref, quand Maman Doudou réunissait ce monde, on parlait français. De temps en temps, avec ma mère, qui avait été récupérée par sa mère, Maman Doudou, à la mort de mon père, eh bien, quand elle parlait créole. Et moi, dans cette affaire, était entré dans ma tête de mouscouillon que le français, j'avais pas tort, c'est la langue du pouvoir, la langue haute, la langue des gens qui ont une position sociale, bref, ça donnait toute une série, les Nordal, on pourrait continuer longtemps, pour lesquels bon, eh bien, le français était l'ascenseur social. Et moi, dans ma tête, parce que j'ai vécu une enfance avec ma mère assez pénible, d'un point de vue social, d'un point de vue financier, pour moi, le français était la langue de la richesse, du pouvoir, de l'ascension réussie sociale, et le créole, eh bien, c'était le créole chololo, créole politique chacha, créole pour la situation que je vivais. Si bien que pendant longtemps, j'ai refoulé. On ne m'interdisait pas de parler le créole. C'est moi qui m'interdisais de parler le créole. Mais Dieu soit loué, autour de moi, j'entendais, et si ma bouche ne parlait pas, mon oreille fonctionnait. Donc j'ai ingurgité toute une série de sons, d'images qui me sont ressortis alors que j'avais 25 ans. Et c'est là que j'ai commencé à écrire en français, pourquoi pas, des pièces, mais surtout, c'est la poésie qui m'a permis de quitter mon état de mouscouillon et de venir de notre type, une autre forme de mouscouillon. C'est-à-dire quand on a vécu dans une époque, la mienne, où l'on a cru à des choses qui aujourd'hui resteraient pour elle, ce temps, mais soyons autocritiques de tout ce que nous avons fait si nous voulons faire avancer notre pays. Eh bien, pour terminer, mon créole, c'est un travail d'orfèvre, c'est-à-dire effectivement, n'ayant pas un entrepôt de mots comme Thérèse Léotin, qui lui, par des raisons familiales, a vécu dans un milieu de Saint-Esprit où là, vraiment, là, t'es qu'à rouler. Ah bon? Il s'invente, j'ai raison. Bref, je veux dire qu'elle avait une cargaison de mots, une mine d'or, alors que moi, j'avais des choses qu'il fallait redécouvrir. Et heureusement, il y a des rivières disparues sous la terre qui un beau jour remontent, et ça donnait un peu ce que j'essaie de faire, ce que le moment capital dans cette affaire, c'est la pièce que j'écris, Délivrance, qui n'est pas par hasard un mot. Il y a un jeu. À l'époque où les enfants n'étaient pas tiktotisés, eh bien, on jouait à différents jeux, Délivrance. Il y a des gens qui savent encore ce que c'est Délivrance. Levez la main pour mon voisin. Comme ça. Eh bien, ouais. Bon, eh bien, ça va pas. Si, mais le micro, non, je veux dire que, bien sûr, quand une femme est délivrée,
elle accouche après 9 mois d'attente, etc. Mais il y avait un jeu où il s'agissait c'est le jeu des gendarmes et les voleurs. C'est-à-dire, les voleurs étaient attrapés par les gendarmes, ils étaient mis enfin, ils n'étaient pas enchaînés, mais enfin, ça simulait l'enchaînement. Et un autre arrivait, et quand il frappait les enchaînés, délivrance, et l'emprisonnement était terminé. Bref, cette pièce Délivrance, c'est une histoire justement de famille petite bourgeoise qui refuse de parler le créole, mais le père élève des perroquets, des jacots, et il a fallu parler anglais, parler espagnol, mais surtout pas créole. Et puis bon, il y a toute une histoire, et il envoie son fils Athanase, entre parenthèses, et c'est le jour de le dire. Athanase, c'est mon troisième prénom. Athanase, l'immortel, madame. Athanase, étymologiquement, Athanase, Athanatos. Respect, hein? Bon. Et donc, pour mon histoire de délivrance, Monsieur Cupidon et Madame Cupidon, petit bourgeois invétéré, etc., éleveur de perroquets, avaient un fils qu'ils ont envoyé faire des études. Et la pièce se termine par Athanas qui remet à son père et à sa mère, non pas une lettre, parce que, bon, théâtralement parlant, c'était, comment ça s'appelle, un truc avec les... l'appareil du diable. Oh, c'est pas... Oui, avant, il y avait un autre bail, avant portable. Bref, au lieu d'envoyer une lettre écrite à sa mère, il donne une parole transmise par le numérique. Et voilà que le fils, en français, vomit son éducation et dénonce l'éducation que veut lui donner son père et sa mère. Et la pièce se termine par un mot en créole que jamais M. Cupidon n'aurait prononcé, c'est l'anjetsa. Bon, ceci dit, alors oui aussi le problème j'aurais aimé aussi qu'on aborde peut-être le problème du qualitatif et du quantitatif. Je pense que nous sommes dans une période, et là je m'adresse aux marqueurs, marqueuses. Tu as dit marqueuse en créole? Ah ouais, Mathias, tu as dit Mathias? Attention, mesdames. Attention, et la parole, c'est important, elle sera importante. Vous allez tuer le créole en voulant féminiser les mots. Oui, parce qu'en France, en Occident, en France, et là, je n'aime pas Trump, mais il a un peu raison. Hein. Ça s'appelle comment là? Les mots qu'on transforme, les machins, l'écriture intrusive, comme ça. Excusez-moi, rappelez-vous que le créole, les créoles, justement, sont en avance pour cette histoire de genre. En créole, genre grammatical, en créole, il n'y a pas il et elle. Il a parlé français, il a parlé créole, Jean a parlé français, il n'a qu'à parler créole, Jeanne a parlé français, il n'a qu'à parler créole. Simplement, le pronom personnel, troisième personne, il n'y a pas de masculin et de féminin. Autre chose aussi qui nous rapproche, et il y a beaucoup de recherches, je vous lance aussi les idées, entre la liaison et le français et les langues régionales françaises. Il y a bien sûr beaucoup de rapports, mais il y a aussi des rapports avec la langue anglaise en Martinique de 1793, première abolition de l'esclavage, jusqu'en 1802 et plus. La Martinique est occupée par les Anglais. Les Béchés de l'époque, les Ayottes de l'époque, ont ouvert les portes aux Anglais qui étaient en rivalité permanente avec la France. Ne serait-ce qu'on avait décapité un roi, on avait renversé la monarchie et mis la République, et les Anglais, eux, étaient restés au stade de royal. Eh bien, ces mots-là, pour revenir à l'anglais, en français, on dit une chaise, un fauteuil. En anglais, non, il dit a chair, pour la chaise, et, et le fauteuil, armchair. Il n'y a pas de une. Alors, c'est en vous souvenant de ça, ne vous hâtez pas, faites-le, vous êtes libre, hein,
L'égalité des sexes, pas de problème. Bon. Mais attention, en voulant féminiser les mots créoles, par exemple, Mathieu, c'est le marqueur, écrivain. Ah oui, mais c'est Mathiez. Alors, vous êtes en train de dénaturer une réalité linguistique qui fait du créole ce qu'il est. C'est je lance à vous, mesdames, et une réflexion avant, ne vous Mais embarquez. attends, Monsieur Boukman. Non, non, on va en discuter. Non, je peux te dire, te poser une question. Il y a quand même comment dire, on dit ça en français, exceptions Qui sauve la règle. qui Oui. sauvent, parce que tu as un infirmier, un infirmière, tu as une ou deux exceptions. Et puis, je veux te dire aussi, est-ce que tu as parlé de mouscouillon? Alors, est-ce que tu es maintenant, puisque tu as dit que tu fus un mouscouillon? Non, j'étais un petit. Je te laisse Non, non, attends, j'étais un Est-ce petit que maintenant tu es un mouscouillon. petit mouscouillon intellectuel? Je suis un grand mouscouillon. Est-ce que tu es un grand mouscouillon intellectuel? Oui, parce qu'il y a tellement de choses nouvelles avec mon âge avancé que j'ignorais il y a 10, 20 ans et que je suis en train de me faire mon autocritique. Ce n'est pas une manière de cracher sur le mouscouillon moyen que j'étais. Non, c'est pas ça. Mais simplement, je dis que nous avons beaucoup à apprendre et nous devons descendre de notre statut de stature d'intellectuel qui n'a pas toujours bien compris les choses. Et je pense qu'il y a une grande révolution autocritique à faire pour les intellectuels, les grands grecs martiniquais et martiniquaises. Salé, ça te va? Je suis d'accord avec toi. Bon, et puis simplement, pour terminer peut-être, c'est mon rapport avec le français, la langue française. Longtemps, je ne voulais surtout pas que dans un livre, dans un ouvrage publié, qu'il y ait dans la bonne page, je crois que c'est sur la gauche ou la droite, c'est laquelle? C'est la droite qui est la bonne. Bon, sur la droite, c'est écrit en créole et sur la gauche, en français. J'étais totalement opposé à cette espèce de rupture claire, nette et précise. Aujourd'hui, j'ai évolué. Et c'est pourquoi, cependant, je ne fais pas ce que je viens de dénoncer. Mais je sais qu'il y a un moment où il faut, ne serait-ce que au niveau de la communication, par respect pour son auditorat, qui peut-être n'est pas uniquement créolophone, donc il faut essayer, alors non pas de donner tout en français, tout en créole, tout en français, mais trouver des manières de faire des injections de parties en française dans la totalité créole. Et puis, pour terminer, j'attire votre attention aussi sur la transgénérationnelle, le transgénérationnel. Grand coûté petit, petit coûté grand. On devrait afficher sur tous les bâtiments bavardeux, bavardants de ce pays, grand, petit, grand coûté petit, petit coûté grand. C'est ce que j'appelle le transgénérationnel. Parce que là, c'est un appel que je le lance à mes confrères et consoeurs, écrivains, écrivaines. Nous pouvons écrire de très beaux poèmes extraordinaires, d'un lyrisme aux ailes déployées, Panétiac, des pièces de théâtre avec une dramaturgie, des romans. Mais quand nous aurons crevé, si nous ne faisons pas le travail pour donner ce qu'il faut comme force et comme respect à la langue créole martiniquaise, que deviendront nos écrits? Nous serons donc, nos ouvrages seront des mots déposés dans un endroit de langue morte. Donc, il faut étendre le lectorat. Il faut quitter le statut d'écrivain, vendant sa boutique, ses poèmes, faire un travail strictement personnel. Il faut que nous ayons, en français aussi, mais le français n'a pas besoin qu'on plaide pour sa subsistance. Je parle de nos collègues écrivains en français et en créole. Tout est là pour qu'ils avancent. Mais
pour nous, attention, il faut que nous quittions notre statut d'écrivain pour devenir des écrivains militants, c'est-à-dire trouver du temps qui fait tout pour élargir le lectorat. Et je dirais en plus que nous établissions des relations de tutorat, c'est-à-dire nous avons de grands écrivains qui écrivent, qui sont connus tant bien que mal. Maintenant, on leur offre toutes les portes, même si derrière la porte, il y a un monstre qui va les dévorer. Bon, c'est bien, très bien. Mais il y a parmi nous et parmi vous, et c'est la conclusion que je retire de mes expériences de l'atelier lire, écrire, produire en créole. Il y a 4 séances. La dernière séance est réservée non seulement à la lecture de textes existants, mais aussi des tentatives, des premiers pas d'écriture. Eh bien, il y a dans beaucoup de zones, toutes générations confondues, je m'empresse de dire, des gens qui ont en eux des graines d'écrivains, d'écrivaines, et qui ont besoin d'avoir la pluie et le soleil que peuvent leur apporter les écrivains qui ont pignon sur rue. Si nous ne faisons pas ce travail-là, eh bien, nous pourrons faire l'avenir de ceux qui seront partis, que nous sommes, eh bien, qu'est-ce que ce que nous aurons écrit si brillamment, si de façon étincelante, qu'est-ce que cela deviendra s'il n'y a pas de gens pour lire? Et puis, bon, dernière chose peut-être, c'est que l'avenir de la Martinique, mon pays, l'Algérie étant mon pays second, l'Algérie du peuple algérien étant ma patrie seconde, ce que je veux pour la Martinique, notre pays, c'est que, réglant les problèmes des contradictions secondaires qui existent entre créole parlé, créole matché, créole français, c'est un pays, d'ailleurs c'est le peuple de ce pays à venir, qui décidera où l'on parle créole, français, anglais, espagnol. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question? Et je vous remercie. Je voulais vous demander ce que vous pensez de la enfin, actuellement, c'est comme si c'est un faux zen. Actuellement, il y a une espèce de folklorisation du créole. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire le mot folklorisation, il faudrait me l'expliquer. Non, folklorisation, il faudrait m'expliquer qu'est-ce que tu entends par là. Bon. C'est-à-dire que toutes les fois où je ne dis pas tout le monde, hein, toutes les fois où les gens parlent du créole, c'est pour dire notamment en temps ou bien pour parler, pour revenir sur le manège, pour revenir sur on allait laver à la rivière, pour revenir sur j'habitais dans une cahute. C'est-à-dire qu'on ne sent pas, moi, enfin je parle pour moi, hein, je ne sens pas l'évolution de ce pays-là. Et je sens qu'on donne l'impression que c'était si bien avant. Alors que tous les autres pays avancent, tout le monde a son iPhone, dernier modèle, et je sens, on va dire, ah oui, on allait à la rivière, on n'avait pas l'eau. Oui, mais avançons, je trouve que on a une certaine attitude, pour ne pas dire une aptitude à parler d'autrefois dans tout ce qu'on... Dès qu'on parle créole, j'ai l'impression que le créole, c'est autrefois. Thérèse, si tu permets, on va peut-être essayer de donner un peu la parole aussi au public. Non, mais
Oui, mais le problème, c'est que si on commence à avoir des apartés, du coup, on peut plus, le Mais public. le public peut me répondre. Alors là, ça va être la cacophonie générale. Alors, du coup, moi, je m'auto-censure, mais c'est pas grave. Donc, on va passer peut-être aux questions. Alors, oui, pardon, Patricia. Merci. Thérèse, ta question m'intéresse beaucoup et je pense que je vais rebondir dessus. Tu voudrais dire peut-être, est-ce qu'il n'y aurait pas des sujets modernes, plus Oui. de l'ère du temps actuel, qui ne peuvent pas être euh, des sujets, oui, abordés, traités, écrits avec la langue créole? Et je te rejoins parfaitement. Et ça pourrait être, bon, alors je ne pourrai jamais écrire en créole, mais c'est une question, un enjeu très important. À l'ère de la mondialisation, il y a quand même des sujets qui peuvent être traités en créole plutôt que ce que tu dis. En fait, ça évoque pour moi une certaine nostalgie euh, de relater en fait des sujets, enfin le passé euh, au moyen de la langue créole. Et je crois que nos jeunes ont besoin aujourd'hui d'avoir des sujets qui leur ressemblent, qui leur parlent. Et voilà. Mais ça, je pense que c'est à vous de voir comment cette question peut être abordée. Mais je soutiens en fait ta question. Oui, je vais quand même prendre 2 petites minutes simplement pour te rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, parce qu'en fait, c'est une chose que je voulais évoquer, parce que je rappelle quand même l'intitulé de notre table ronde, c'était « Écrire, lire en langue dominée ». Alors, il y a un aspect que, de mon point de vue, on n'a pas eu le temps d'aborder, on a rapidement évoqué, c'est la question de l'oraliture et du rôle de l'oraliture. Il se trouve que dans l'expérience de mon pays, nous avons été confrontés à ce problème qui est un problème énorme, dans la mesure où l'Occident nous a imposé des genres littéraires qui n'existaient pas chez nous. Donc, outre le problème de la langue, il y a aussi la question des genres dans lesquels on écrit. Le roman, par exemple, qui est la forme dominante, qu'on le veuille ou pas, à l'échelle mondiale, c'est un genre qui n'existait pas dans la tradition culturelle du Maghreb. Donc, on comprend bien que, outre le problème de l'apprentissage de la langue française, qui est la langue du colonisateur, il a fallu aussi que les premiers écrivains algériens apprivoisent une forme littéraire qui n'avait aucun rapport avec leur imaginaire culturel depuis des siècles, puisque nous sommes, comme vous, une civilisation dans laquelle la poésie était le genre dominant, mais aussi, évidemment, les mythes, les contes, les proverbes, les légendes, etc. Donc, toute cette partie étant très largement non écrite, transmise oralement, souvent d'ailleurs de manière anonyme. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment, quand on apprend une langue étrangère, la langue de celui qui vous domine, qui vous violente physiquement, depuis des générations, comment est-ce qu'on fait pour transcrire un imaginaire dominé, violenté, dans une forme qui vous est imposée? Donc ça, il me semble que ce problème-là, vous êtes vous aussi confronté à ce problème, et je rebondis peut-être aussi sur ce qui a été sous-entendu un petit peu, d'une certaine manière, par Thérèse, à savoir toute cette nouvelle génération que vous avez ici, que nous avons aussi connue en Algérie, influencée par le baroque, le réalisme merveilleux, enfin toute cette littérature d'Amérique latine, qui ouvrait des possibilités nouvelles d'apprivoiser le roman d'une manière autochtone. On a eu la même chose en Algérie aussi. Bon, la question, c'est que jusqu'à l'heure où je vous parle, nous avons en tout et pour tout, accrochez-vous bien, 2 romans en arabe algérien. 2 romans. Et d'ailleurs, l'un de ces romans a été écrit en graphie latine et le second a été écrit en graphie arabe algérien, donc partant du principe que notre arabe algérien, c'est votre créole, avec toute la question de la standardisation de la graphie, puisque nous sommes obligés d'inventer une graphie, parce que l'arabe algérien n'est pas l'arabe, l'équivalent de votre rapport au français, au fond. Quand vous transcrivez en créole, vous avez votre système de transcription. C'est le même problème que nous avons en Algérie. Sauf que vous avez trouvé une parade, on peut en penser ce qu'on voudra,
Je pense évidemment à tous les romans de Raphaël et d'autres qui sont des tentatives pour sortir d'une impasse. On peut en penser ce qu'on veut. Nous, en Algérie, on n'a pas encore cette solution parce que notre langue est une langue dominée. Et qu'écrire en langue dominée chez nous, ça veut dire ne pas encore être en possibilité d'écrire une forme romanesque qui puisse séduire un public. Les jeunes ne nous liront pas. Ils ne nous liront pas. Il ne faut pas rêver. Nous sommes encore à l'ère du laboratoire, d'une écriture expérimentale qui ne fonctionne pas parce que les jeunes ne lisent pas ce type de littérature. Voilà, je voulais apporter mon témoignage. Merci. Pardon. Alors, il y a une question, excusez-moi, il y a quelqu'un qui apparemment... Voilà, oui, tout à fait. Pardon. Christina, oui, pardon, excuse-moi, on t'a fait attendre. Ah non, 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 pas de souci, je vous en prie. Excusez-moi, je je peux pas ouvrir le caméra parce que c'est en pétard à Athènes. Il est déjà 11 heures. OK, permettez-moi de poser une question à Monsieur Boukman. Alors, Monsieur Boukman, quand on avait interrogé Kateb Yassine pourquoi est-ce qu'il écrit en français, il a dit que le français, c'est notre butin de guerre. Alors donc, vous, en tant qu'interlocuteur bilingue de créole et de français, je voudrais vous demander comment est-ce que vous apercevez et comment vous vivez la francophonie et sous sa double optique, sous une optique ambivalente et ambiguë. Je m'explique. D'une part, c'est la langue du colon, c'est la langue dominante d'assimilation, mais d'autre part, c'est une langue, une sorte d'horizon linguistique qui vous a permis, je suppose, de vous mettre en contact avec des héritages culturels et littéraires d'autres civilisations, comme par exemple la Grèce. Ça veut dire que je vous pose la question en faisant cette interconnexion avec la réception dont j'ai parlé dans ma communication. Ça veut dire que éventuellement, peut-être vous n'auriez jamais connu la civilisation, la tragédie grecque, les mythes, si vous n'aviez pas l'occasion de les connaître par le biais de la francophonie. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Excusez-moi, c'est un peu tard. Merci. Je crois qu'on vous a parfaitement compris. Bon, alors, il y aurait un long débat à faire sur la francophonie, mais ça demanderait l'objet d'un colloque. Moi, je préfère dire la francographie, parce qu'il y a une duperie de dire qu'en un pays africain, prenons le Sénégal, que les Sénégalais sont francophones. Mensonge. Les gens de Dakar, il y a toute une couche d'intellectuels, etc., qui effectivement utilisent la langue française, écrivent en langue française. Il y en a même qui ont été acceptés à l'Académie française. Ceci dit, lorsqu'on quitte Dakar, je ne suis jamais allé à Dakar, mais je sais que Dakar est entouré de terres, de villages, de forêts, etc. Les gens qui sont là, ils parlent français, ils sont francophones. Arrêtons ça. Il faudrait respect toutefois pour les gens qui se disent francophones, qui ont leur structure, qui ont leurs libraires, qui ont leurs éditeurs, qui ont. Non, ça n'est pas. Je ne veux surtout pas ouvrir un chemin de polémique, mais je suis interpellé sur cette histoire de francophone. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait dire francographie, c'est-à-dire effectivement qu'ils écrivent en langue française et qui seront lus par tout un public que formatent les écoles, les télévisions, etc. Bon, en ce qui concerne mon rapport avec la langue française, je comprends la phrase de Kateb Yassine, honneur et respect à ce poète. C'est un moment où son pays était en guerre, pas en guerre de mots, hein, mais en guerre de libération nationale. Donc cela s'inscrit un peu dans cette histoire comme il a dit, des bulletins de guerre. Bon, le mot est prononcé. Moi, je ne suis pas dans un pays où il y a une guerre telle que celle qu'a menée brillamment
le peuple algérien pour essayer d'employer une telle expression. Moi, les choses sont faites, je sais, je fais. Pour moi, ce qui est important, c'est d'expliquer, et surtout aux nouvelles générations, d'où vient cette anomalie d'avoir un pays où il y a une langue dominée et une langue dominante. C'est ça qui m'intéresse de comprendre et de faire comprendre. Pour moi, je rejoins donc la phrase de Jean Bernabé, passer du duel au duo, mais un duo respectueux des parties. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas un respect, le respect que l'on doit au peuple qui parle des langues. Donc, sur ce plan, Khattab Yassine a eu une phrase intécellente à une époque donnée. Ce n'est pas la mienne, ni dans ma parole, ni dans mes réalités concrètes. Simplement pour terminer, à propos de l'histoire des gens, le roman, le truc, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas tellement de se battre pour à faire des casiers d'où on va installer le roman, la poésie. C'est une nouvelle conception de l'écrivain, ne pas reproduire dans des situations différentes ce qu'a vécu Victor Hugo, Baudelaire et compagnie. Non, nous sommes dans un pays avec une histoire bien particulière, un pays que l'on ne respecte pas, ni dans son architecture, ni dans sa cuisine, ni dans son école, ni dans les relations. Alors, pour parler du passé, il ne s'agit pas d'en faire des idoles devant lesquelles on s'agenouille, mais peut-être pour parler d'aller laver le linge dans les rivières, premièrement, ce n'est pas toutes les Martiniquais qui le faisaient. C'est une catégorie bien précise. Et se montrer ce qu'il y avait et tourner. Nous avons un champ extraordinaire, le théâtre, où le théâtre se nourrit d'humour, de baroque, de choses mêler le tragique et le comique, etc. Eh bien, il y a plein de possibilités à ce propos. Je vois bien dans une rivière des dames avec des machines à laver, des machines à laver qui sont en train de remplacer leurs mains. Ouais, c'est pour montrer le côté baroque. Donc, du passé, ne faisons pas un chant d'idoles, mais essayons de voir et de comprendre ce passé, dans quel moment, dans quelles conditions et avec qui. Merci Daniel. Alors encore deux dernières questions, puis on Merci, merci infiniment. Je vous en prie. Merci Christine. Oui, alors, Madame Léotin a mis en relief effectivement la folklorisation du créole, c'est-à-dire qu'on donne l'impression que c'était si bien avant. Monsieur Yeles, lui, a évoqué la difficulté d'écrire et de lire en pays dominé. Monsieur Boukman, je vais résumer par la pensée de Jean Bernabé, passer du duel au duo. Alors, personnellement, j'ai juste une petite question. Peut-on dire que la langue créole est violente, car issue de 3 siècles de traite négrière? Pardon? Peut-on dire que la langue créole, dans son expression, est violente, car issue de 3 siècles de traite négrière? Je peux éventuellement répondre. Hein. Ou alors, Oui, mais ça, la langue créole, dans son expression, moi je la qualifie de violente. Est-ce que c'est à cause de cela qu'elle empêche justement d'être un duo au lieu d'un duel? non, mais Alors, en tant que thérapeute, je me permets de partager un petit peu mon ressenti là-dessus, d'après mon expérience. Alors, moi, je ne partage pas l'optimisme de la possibilité du duo entre le créole et le français, mais alors là, pas du tout. Je pense que, d'ailleurs, mon travail porte un petit peu sur un désir de désaxer
et c'est un travail que je ne fais pas seul, de désaxer justement le créole de son vis-à-vis avec la langue coloniale dont il est en partie issu. Que ce soit le Garifuna, le Gala aux États-Unis, le Papiamentu, les créoles, patois, etc. Je pense que c'est intéressant d'imaginer des correspondances entre les langues créoles et qui, pour moi, peuvent être indépendantes en tant que langue. Pour ce qui est de la violence, moi je dirais plutôt, alors c'est inévitable, le créole est sorti de la plantation. Je trouve, moi j'oserais dire qu'il y a 3 petites pages de Simone Schwarzbart dont nous n'avons pas vu passer les jours qui pourraient servir de traité sur le créole qui sont absolument magnifiques, où elle parle justement du fait que la langue créole, elle dit, la langue créole, le paysage antillais est notre alphabet. Elle parle elle parle des écrivains de Guadeloupe, de Martinique. Et ce passage-là, je trouve qu'il donne toute la valeur poétique, il restitue, il accorde à cette langue toute sa valeur poétique. Moi, j'aurais tendance à demander en quoi la langue serait-elle violente? Est-ce que c'est par rapport à des valeurs importées et imposées de l'extérieur, donc qui viennent de l'Église ou ailleurs? Un système de valeurs. Bon, justement, il y a eu l'hésitation par rapport à la lecture. Et c'est vrai, et moi, par rapport à ça, je traduis mon Choachi, alors ce problème-là, il se présente par moments. Mais moi, je dirais plutôt dans l'autre sens. La langue française n'est pas capable de recevoir le créole. Et peut-être qu'elle ne le mérite même pas. Ça manque à penser, personnellement. Dans sa structure, c'est une langue qui est frontale, qui est décapitante dans un sens et qui expose. Alors que le créole, c'est une langue de chimien-chien, en bafei, kadi, saïkadi, mais kadi, enfin, l'opacité dont Glissant a parlé. Le détour, oui, merci. Et donc voilà, ce que moi, je pense d'une vue un peu à la fois de l'extérieur et un peu de l'intérieur. Ça fait un petit moment que je fais ici. Voilà, merci. Merci. Alors peut-être le dernier mot pour Daniel. Hein. Quand j'ai dit duo, je n'ai pas dit point, aller à la ligne. J'ai dit duo dans une répartition respectueuse de l'échange des différentes parties. Et là, ne tombons pas dans le piège de la langue qui serait une espèce d'en soi, au-dessus de... Je suis désolé. La langue créole, quand elle sera prise en charge par un ministère de l'Éducation nationale martiniquais, il y aura donc une politique linguistique pour comment utiliser, quand il faut, là où il faut, par qui il faut, le créole, le français, l'anglais, l'espagnol. Je suis désolé, vous faites de la langue en soi en dehors de la réalité des structures. La langue, c'est la superstructure. Et vous oubliez la structure qui est d'ordre économique, politique. Et c'est là, à ce moment-là, que se règle la situation qui évite qu'il y ait dominant-dominé. Mais une répartition qui est inculquée par différents moyens, l'école, la télévision, la radio, la musique, etc. Alors, de grâce, s'il vous plaît, mais pour terminer, je suis désolé. La langue créole peut produire des monstres. Il y en a eu en Haïti. Et l'homme en question s'appelait Duvalier. Et il était un homme qui utilisait la langue créole haïtienne de façon extraordinaire. Donc attention, ne faites pas de la langue une espèce d'oiseau qui vole, vole, et ne se pose jamais là où il doit se poser. Nous pas dit ça. Je vais dire en 10 secondes. Permettez-moi, dis en 10 secondes, ça m'a dit. Je vais constater simplement que je n'ai pas bas, moun la parole, je n'ai parlé, je n'ai dit des bagailles pour talent,
mais ni deux personnes seulement dans ça là qui posent des questions. C'est ça, mon dit. Qui donc? Qui donc? Qui donc, ils n'ont pas nous la parole, ça m'a dit. Bah, alors, je ne sais pas, je ne suis pas créolophone, donc je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris ce que vous les dites. Eh bien non, malheureusement. Vous n'êtes pas arabophone non plus, donc voilà, nous sommes à égalité. Alors, Pour non. au Gabon, eh bien, je te dis, des réunions comme celle-là, et c'est une occasion supplémentaire de dire l'honneur respect à Patricia, à Géry de Krilash, à Mourad de l'ANELCO, enfin, excusez-moi, oui, c'est de leur dire que ce que nous faisons là, arrêtons de rêver, ça ne va pas régler le problème du français et du créole, parce que des gens respectables, respectés sont là. Écoute, certains n'ont pas eu l'occasion de dire tout ce qu'ils voudraient dire. Là, nous avons posé quelques repères. C'est à vous de reprendre le relais et de faire de nouvelles discussions, à 3, à 4, à 5, dans des structures formellement existantes, au niveau familial, au niveau des relations. C'est ça qui va faire avancer les choses, mais ce n'est pas ce que je dirais de bien ou de mal, de beau ou de laid, qui va régler les graves problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est peut-être juste un dernier mot. Je voudrais effectivement, je comprends et je suis tout à fait prêt à partager la frustration que certains d'entre vous peuvent ressentir de n'avoir pas pu poser les questions qu'ils voulaient poser. Le temps qui nous était imparti était relativement court. Effectivement, le nombre d'intervenants était relativement important et c'est tant mieux. Et je crois qu'on peut s'en féliciter. Mais c'est comme dans toute table ronde, effectivement, gérer les temps de parole, c'est pas évident. Donc, en tout cas, à mon nom personnel, je tiens à vous exprimer tous mes regrets, mes excuses. Mais on fera mieux la prochaine fois, c'est sûr. Merci encore à tous et bonne soirée. Je rappelle quand même que la suite du programme nous transporte donc à la bibliothèque universitaire de Schœlcher pour la présentation du récital de poésie et la présentation